Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode du Journal du Bonheur. Je suis votre host Marie et le thème de ce premier épisode, du coup, c'est le changement. Et c'est alors que un orage gigantesque se dirige vers là où j'habite que je commence à record cet épisode. Il y a beaucoup d'orages en ce moment. On est vraiment dans une période où j'ai l'impression qu'il y en a tous les jours. Je suis pas très fan des orages, donc c'est quelque chose que je remarque beaucoup. Mais vraiment, cette année, j'ai l'impression qu'il y en a tous les jours depuis 2 semaines. Bref, du coup, je me suis dit que ça pourrait être un bon thème pour commencer tout ce qui est un petit peu changement et renouveau. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai toujours été quelqu'un qui adorait le nouvel an. Pas parce qu'on peut boire beaucoup, même si c'est aussi une bonne raison d'aimer le nouvel an, mais aussi, c'est surtout en fait pour cet aspect de renouveau qu'on a à chaque fois le 1er janvier. Alors, il y a des gens qui s'en fichent, il y a des gens qui sont là, oui, mais moi je vois pas pourquoi je devrais attendre le 1er janvier pour faire des nouvelles choses, moi je vois pas pourquoi le nouvel an ça devrait changer quoi que ce soit à ma vie. Et en soi, ces gens-là ont raison, mais je trouve, moi, que c'est bien d'avoir justement une excuse, en fait. Parce que oui, en soi, tous les jours, on pourrait changer. Chaque jour pourrait être vraiment un nouveau départ, mais c'est vrai que c'est plus pratique de faire un petit peu tout en même temps, et puis d'avoir surtout du soutien, parce que le 1er janvier, tout le monde est un petit peu dans cet esprit de renouveau, tout le monde prend en général 1 ou 2 résolutions, personne ne les tient, mais tout le monde est un petit peu dans ce délire-là jusqu'au moins le 15 janvier. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce système de résolution, de changement et de profiter voilà, du nouvel an pour faire des nouvelles choses. J'ai chaque année des résolutions. Alors, est-ce que je les tiens? Pas vraiment, mais en vrai, il y en a certaines que j'ai réussi à tenir. En vrai, je crois que la seule résolution que j'ai réussi à vraiment tenir pendant 1 an non-stop, ça a été, je crois, en 2017. Je me suis dit que à partir de maintenant, je voulais plus boire de boissons énergisantes, tout ce qui est Monster, tout ça, parce que ça me vraiment, mon corps ne supportait pas ces boissons, trop de caféine, trop, juste trop, et du coup je me suis dit plus jamais. Et franchement, pendant 1 an, j'en ai pas bu. Alors là, je vous avoue que je fais de plus en plus de longs trajets en voiture et c'est vrai que c'est plutôt utile d'avoir beaucoup de caféine d'un coup. Mais sinon, c'est vrai que les grandes résolutions de la vie, comme par exemple faire du sport, être en meilleure santé, se trouver une routine stable, ce genre de choses, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à tenir. Mais c'est quand même une bonne occasion. Moi, j'aime bien voilà, les occasions pour le changement. Les déménagements aussi, par exemple, c'est une très bonne occasion pour avoir un renouveau, pour tout changer dans sa vie. Changer de ville, c'est un petit peu changer, mine de rien, un peu la moitié des choses qui nous entourent parce qu'on n'a plus les mêmes repères, on n'est plus au même endroit. Il y a mon chat qui saute sur la chaise. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, Sid? Très bonne défense. Très bonne défense. Nous pouvons tous apprécier, je pense, la défense de Sid. Si vous me connaissez pas, je vous fais un petit peu le topo. Moi, je viens d'une famille militaire et du coup, on a beaucoup déménagé. J'ai fait, depuis ma naissance, 21 déménagements et je suis jamais restée vraiment plus de 3 ans au même endroit. C'est un style de vie qui ne convient pas forcément à tout le monde. Je dirais même pas que ça me convient à moi non plus. Mais effectivement, le renouveau, les déménagements, c'est quelque chose qui me connaît. Mais je trouve pas forcément que ce soit quelque chose de négatif. Les gens, en général, ils associent les déménagements à quelque chose de pénible, qui prend du temps et qui est pas forcément une bonne chose pour nous. Mais franchement, moi, je trouve que c'est... Je sais pas, c'est un renouveau total, en fait. C'est une remise à zéro. Dernièrement, en plus, je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais vraiment plus rien, en fait. Genre, je suis allée vivre chez ma sœur pendant quelques mois et j'avais une valise, genre, littéralement. Et du coup, j'ai dû vraiment repartir de zéro, un petit peu tout reconstruire. J'ai trouvé un appartement qui n'était pas meublé, du coup j'ai dû progressivement racheter des meubles, dormir sur un matelas pendant un petit moment et tout ça. Et je trouve que
c'est une bonne chose parce que en général, on vit ça qu'une seule fois dans sa vie. Quand on part de chez ses parents, le premier appartement qu'on a, voilà, en général, les meubles, on les a progressivement. C'est pas toujours des trucs à nous. Et puis, on upgrade un petit peu au fur et à mesure, on va dire. Mais une fois qu'on a tout, c'est bon, on est parti dans la vie. Et après, pour la plupart des gens, on va dire, c'est un petit peu linéaire et ça va que vers le haut. On repart rarement de zéro et en général, c'est pas très positif quand on le fait. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une expérience plutôt positive. Quand j'étais adolescente, je rêvais beaucoup du moment où j'allais me retrouver un petit peu toute seule. Je rêvais que j'allais avoir un petit appartement et que j'allais avoir un chat. Et je m'imaginais boire du café le matin ou une tasse de thé devant ma fenêtre avec mon chat. Et je me disais, mais waouh, mais la vie peut pas être mieux que ça doit être incroyable et tout et tout. Et je me souviens du coup quand je me suis vraiment retrouvée dans mon premier appartement toute seule. Et je me souviens du coup quand je me suis retrouvée dans mon premier appartement toute seule, j'étais vachement... tout était positif en fait. Chaque petite chose était géniale parce que du coup, j'essayais de voir le positif, même si mon appartement était petit, même s'il y avait plein de problèmes et tout ça. C'était une nouvelle aventure, en fait. La vie en elle-même est une aventure, je pense, hein, une grande aventure. Mais on a plein de chapitres, on va dire. On essaie de tout diviser. Et pour moi, chaque petite chose, chaque nouvelle année, chaque nouveau déménagement, chaque nouvelle relation, chaque chose dans notre vie est une aventure. Et après, bon, peut-être que les gens voient pas les choses comme moi, mais je pense que vaut mieux voir le changement d'une manière positive parce que sinon, bon, même pas pour le changement en soi, pour tout. Mais le thème, c'est le changement cette semaine. D'ailleurs, j'ai choisi ce thème un petit peu au pif parce que j'ai déjà une petite liste de thèmes que j'aimerais aborder sur ce podcast du coup. Mais d'ailleurs, c'est pas du tout une liste fermée. Donc, si jamais vous avez des idées de thèmes et de choses que vous voulez me proposer, n'hésitez pas à me les tweeter. Si vous n'avez pas vu sur l'épisode pilote, du coup, nous avons un Twitter LJDB Podcast. LJDB, les initiales du coup de Le Journal du Bonheur. LJDB Podcast sur Twitter. Et c'est là en fait que j'annonce les thèmes pour pouvoir répondre aux questions. Parce que du coup, il va y avoir des questions après sur ce thème où je vais essayer d'y répondre. Alors, pas en ayant la science infuse et en vous donnant la solution, mais juste pour pouvoir en discuter et en débattre. Mais d'abord, je voulais juste discuter de moi-même du thème. Et voilà, vous avez déjà compris, je pense, l'utilité de ce que je fais. Mais tout ça pour vous dire que il y a le Twitter, il faut pas oublier. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le changement aussi que moi, en fait, j'essaye de prendre une approche positive sur la vie maintenant parce que sinon on s'en sort pas. Et le changement pour moi, c'est un thème qui est en général vachement négatif parce que le changement pour moi, c'est aussi grandir, passer par des étapes de la vie. Parce que on change un petit peu et on évolue tous les jours. Et en général, c'est pas exceptionnel de grandir quand même. Enfin, quand on est enfant, adolescent, on a envie vite d'être adulte. Et puis quand on est adulte, la plupart ils aimeraient revenir quand ils étaient plus jeunes. Moi, je suis encore assez jeune pour me dire que non, j'ai pas trop envie de retourner à mes années de collège. Oh mon Dieu, non. L'adolescence, ça a vraiment été une des périodes de ma vie que je ne regrette pas et que même si franchement on m'avait dit plusieurs fois même quand j'étais plus petite que oh mais tu verras le collège c'était les meilleures années de ma vie, le collège et le lycée c'est incroyable parce que tu te soucies de rien, t'es encore chez tes parents mais pourtant tu peux faire de plus en plus de choses et tout ça machin. C'est des conneries. du moins, pour moi, ça l'a été. Et honnêtement, c'est jamais quelque chose que je vous dirais, peu importe l'âge que vous avez en soi. Mais si vous êtes actuellement au collège et au lycée et que vous vivez vos meilleures vies, tant mieux pour vous. Franchement, je suis super contente pour vous. Mais personnellement, moi, c'était pas du tout le cas. Mais alors, pas du tout. Et c'est vrai que pour le coup, je vous conseille plus. Si vous passez des mauvaises années de collège, je vous dirais plus que vous inquiétez pas, ça passe vite. Parce que les années, quand on se dit, franchement, chaque jour passe lentement, mais parfois je prends du recul et genre là, je me dis, mais attends, on est mi-août. Comment ça, on est mi-août? C'est-à-dire, on n'est pas en février? Alors que bon, cette année, c'est particulier quand même parce que depuis février-mars, du coup, il y a eu plein de soucis qui ont fait que justement, moi, mon esprit est resté bloqué en février-mars. Mais
C'est vrai que à chaque fois, genre en septembre, à rentrée scolaire, j'étais toujours là en mode mais ça va passer tellement lentement, mais mon Dieu. Et au final, franchement, je clignais des yeux et on était en mai. Et je me disais mais comment ça on est en mai? Comment ça l'année elle s'est déjà déroulée? Mais comment ça je suis bientôt à la fin du collège? Et tant mieux, franchement tant mieux que ça passe vite. Pas tant mieux pour quand après vous aurez fini les études et que là les années passent beaucoup trop vite aussi. Mais, mais franchement ça va, ça passe vite et du coup vous retrouvez après dans cette situation où peut-être en fin d'études ou quand vous allez avoir votre premier appartement. Pour moi, alors voilà, après je parle de mes expériences personnelles. Pour moi ça commençait à être génial. Après, pour certaines personnes, elles ont passé un lycée exceptionnel et après le début de vie était un petit peu plus compliqué. On n'a pas tous les mêmes expériences, effectivement, mais après, peu importe les choses de la vie, je pense qu'on n'aura jamais les mêmes expériences et les mêmes avis. Mais c'est ça qui est beau et c'est ça qui est bien de pouvoir discuter de choses. Si on était tous d'accord sur tout, je pense qu'on, je pense que la vie serait vachement plus ennuyante. Je sais pas, hein, honnêtement. Moi, je sais que j'aime pas trop m'engueuler avec des gens parce que justement, si on n'est pas du même avis, ça peut être pénible. Mais si vous étiez tout le temps d'accord avec tout le monde, ah bah non, ça serait pénible quand même. Du coup, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais en tête sur le changement à dire avant de commencer à passer aux réponses de questions, enfin que ce soit le changement, le renouveau et tout ça, en sachant que forcément ce podcast est un renouveau, est une nouvelle chose, parce que bah, j'essaye des nouvelles choses dans ma vie et un podcast, je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis dit que ça allait bien avec le thème, vous voyez, le premier épisode, le changement, tout ça. Bref, mais du coup, nous allons passer du coup aux questions que vous avez posées sur Twitter. Je les ai pas lues du tout, donc je vais en sélectionner quelques-unes et on va voir. Ok, je sens que ça va être vraiment intéressant. Pour le coup, j'en ai juste lu une pour l'instant, mais c'est déjà. Je me dis que je vais essayer de pas passer 20 minutes à répondre à chaque question parce que c'est vraiment super intéressant. La première question, c'est du coup comment commencer quelque chose sans se préoccuper du regard des gens. Et cette personne, par exemple, aime bien dessiner et voulait poster ses dessins sur Internet, mais sans se trouver super douée. Du coup, hésite de poster les choses qu'elle ou il a dessinées. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que le regard des gens sur Internet, alors ça, on pourrait en faire un épisode entier, clairement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on débute dans quelque chose de partager directement aux gens ce qu'on fait. Parce que, alors moi par exemple, j'ai commencé très récemment, pendant le confinement, fin de confinement, à jouer d'un nouvel instrument de musique parce que les temps étaient longs pendant le confinement. J'ai acheté un petit instrument de musique que j'aime beaucoup et que j'essaye tant bien que mal de jouer dans mon temps libre. Mais pour l'instant, les résultats ne sont pas très transcendants, hein. Je pense que la musique, c'est un domaine un petit peu compliqué. À chaque fois, j'essaye, j'arrête parce que du coup, je suis frustrée de ne pas évoluer vite. Je pense que tout ce qui est un petit peu artistique, c'est pareil. Il y a des gens avec des dons et il y a des gens qui n'ont pas de dons. Mais pour moi, tout le monde peut atteindre un niveau super élevé avec ou sans dons. C'est juste qu'il faut avoir un petit peu plus de willpower, de force mentale, on va dire, pour carburer dans les débuts. Parce que moi, par exemple, le nombre de fois où j'ai essayé de commencer la guitare et franchement, au bout de 2 semaines, j'étais là, mais c'est pas possible ça. Pourquoi ça ne fait pas le même bruit que ce que j'entends? Ce n'est pas normal. Mais pour moi, franchement, le regard des gens, c'est pas quelque chose dont tu devrais te soucier, mais je peux comprendre que ce soit le cas parce que moi c'est pareil. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à montrer quelque chose si je débute et que je suis pas très douée. J'ai plus de mal à le montrer. J'attends en général d'avoir un niveau convenable pour commencer à le montrer. Mais après, si tu es perfectionniste et que tu veux vraiment un bon niveau pour commencer à montrer des choses, tu ne vas jamais y arriver. Et puis parfois, c'est justement le fait d'avoir quelques critiques constructives et des gens qui te disent « Oh, c'est joli, mais tu devrais faire un petit peu plus comme ça, par exemple. T'aurais dû peut-être dessiner ça comme ça. » Ça pourrait t'aider à évoluer potentiellement. Et voilà, toutes les critiques ne sont pas forcément négatives si c'est bien construit. Et puis voilà, moi je trouve que c'est bien aussi de mettre des choses sur Internet pour les immortaliser. Alors évidemment, faut pas mettre n'importe quoi, mais tout ce qui est artistique, je trouve ça super de mettre ça en ligne et que ça reste en ligne et que dans 10 ans,
si au bout d'un moment t'es vraiment, vraiment doué, tu puisses faire, tu sais, ces posts d'artistes qu'ils font tous, genre, il y a 10 ans j'ai dessiné ça, et 10 ans plus tard tu redessines le même truc, et là c'est genre 10 fois mieux, c'est incroyable et tout ça, et ben tu seras content d'avoir ces dessins que t'avais fait 10 ans avant. Et je trouve ça bien, forcément, de les immortaliser comme ça, même si en soi tu pourrais les garder. Mais moi, personnellement, avec les déménagements, je sais que toutes les feuilles, les machins et tout, j'en perds la moitié à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir... Moi, je trouve que c'est bien de mettre les choses sur Internet. Mais si c'est vraiment quelque chose qui te fait peur, bah, je peux comprendre. Après, tu pourrais les mettre sur un compte en privé où il y a juste tes amis qui ont accès ou ce genre de choses. Mais pour moi, faut pas se prendre la tête avec ça parce que ça n'en vaut pas la peine. Si ça se trouve, tu dessines ultra bien et tu es juste ultra modeste. Donc moi, je te dirais potentiellement d'essayer. Et puis de toute façon, t'as rien à perdre dans le sens où si vraiment, au bout d'un moment, tu t'es dit, bah non, j'ai fait une erreur, t'enlèves le compte et puis tu gardes les dessins et puis ça ne changera pas grand-chose. Une autre question du coup, passer de chez ses parents à sa maison, est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'on se sent pas perdu et donc il est obligatoire de déménager plusieurs fois avant de trouver la maison de ses rêves? Et est-ce qu'une maison c'est dur à gérer? Alors, plusieurs questions en une, mais dans le même thème en soi. Encore une fois, je pense que ça dépend de tout. Ça dépend de si t'as de la chance, ça dépend de où t'habites, ça dépend de ce que tu fais dans la vie et tout ça. Il n'y aura pas de bonne réponse, je pense, à cette question. Mais, alors déjà, passer de chez ses parents à une maison directement, je pense que c'est plus... je sais pas, hein, mais personnellement, moi, je suis passée par la case appartement, mais ça dépend où tu vis. Ça dépend où tu vis, je peux le concevoir. Mais en soi, moi, le premier appartement... Mais moi, c'était différent parce que moi, je suis passée par des familles d'accueil et les premiers appartements que j'ai eus, c'était des trucs en colocation un petit peu à l'arrache. Donc, moi, mon scénario ferait que je te dirais que oui, c'est long et il faut trouver plein d'appartements et tout ça. Mais non, c'est parce que moi, j'ai eu un mauvais départ, on va dire. Mais si vraiment tu fais ça bien et que voilà, vous faites ça bien avec tes parents, que tu trouves ton premier appartement ou ta première maison et que tu déménages directement tes affaires avec eux, tout ça, franchement, tu peux trouver directement ton premier appart, ça peut être celui dans lequel tu restes pendant 10, 15, 20 ans jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, tu te sentes obligé, enfin non, que tu te dises bah, j'ai envie de quelque chose de potentiellement plus grand, si tu trouves quelqu'un avec qui partager ta vie, si tu as agrandi ta famille et tout ça, au bout d'un moment, la place fait que les gens en général move bien sûr, ils bougent et ils upgradent leur maison. Mais je pense qu'une fois que tu as trouvé un appartement et que si t'as pas de raison vraiment de déménager loin, il y a pas beaucoup de raisons de bouger. Moi, j'ai beaucoup bougé parce que j'ai beaucoup déménagé de ville, parce que j'avais l'entourage qui changeait, parce que c'était plus pour les gens autour de moi que pour moi. Mais du coup, c'était parce que je prenais toujours des appartements similaires avec vraiment le même setup, mais c'est juste que c'était jamais dans la même ville. Mais en soi, si tu veux rester dans la même ville, le seul truc qui fera que tu bougeras, à mon avis, c'est quand tu voudras de quelque chose de plus grand. Donc si ça se trouve, ça te prendra pas mal de temps. Et est-ce que c'est dur à gérer d'avoir une maison? Eh bien, ça dépend des problèmes que tu as, je pense. Ça dépend des problèmes que tu peux rencontrer. En soi, si c'est pas une maison que tu achètes et que c'est une maison que tu loues, c'est l'avantage qu'on a, c'est que les locataires, s'il y a un problème, eh ben, tu appelles le propriétaire ou l'agence et tu dis, il y a un problème. C'est votre appartement, vous gérez le problème. Bon, faut pas dire comme ça évidemment, mais c'est jamais toi qui dois gérer directement. Si tu commences à avoir ta propre maison que tu as achetée, eh ben alors là, oui, chaque problème, c'est ton problème. Donc, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Plus la maison est grande, plus il y a de problèmes. Dès que tu règles un problème d'un côté, un autre problème surgit de l'autre côté. Et les gens qui ont des grandes maisons, comme mes parents par exemple, pourraient dire que, en fait, tu t'arrêtes jamais. Il y a toujours un petit truc qui va pas. Mais c'est pas forcément négatif. Encore une fois, ça fait des choses à faire. Mais non, en tout cas, si tu as un premier appartement, que tu loues un premier appartement tranquillement, c'est pas dur à gérer, honnêtement. C'est des choses qu'on apprend dans la vie. Pour moi, c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école, d'ailleurs. Franchement, vers 16-17 ans, on devrait nous apprendre à gérer des factures, à faire sa déclaration d'impôt, tout ce genre de trucs qu'on t'apprend pas. Et quand t'arrives dans la vie adulte, tu te retrouves confronté à ces trucs-là et t'es là, pardon, il faut que je fasse quoi, pardon? Mais à part ça, et si tu es en bon contact avec ta famille et qui peuvent t'aider, franchement, il n'y a aucune raison que ce soit
trop compliqué. Il y a vraiment des super bonnes questions, c'est incroyable. Il y a une question, je saurais même pas comment y répondre tellement c'est beau et c'est vrai. Enfin, la question c'est comment faire quand les gens et le monde autour de toi changent. Et ça c'est vrai que c'est un aspect du changement qui est pas forcément positif. Quand toi tout va bien, tout est un petit peu linéaire, tu fais ta vie, mais que autour de toi les gens changent, évoluent. Alors je sais pas du tout dans quelle situation. Mais c'est vrai que, par exemple, alors il faut que je mette un exemple parce que sinon ça reste un petit peu trop large comme question. Mais c'est vrai que moi je commence à être à un âge, mon âge, non je rigole, je commence à être à un âge de jeune adulte où j'ai beaucoup de mon entourage qui, voilà, il y a des gens qui commencent à avoir un enfant, il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui achètent des maisons, qui se posent et tout et tout. Et moi je me regarde à côté, je suis là, alors j'ai mon 21e appartement. Non, c'est pas mon 21e parce que j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite, mais franchement, ça doit être mon 10e appartement depuis que je commence à déménager de moi-même. Je viens d'adopter des chatons. Voilà. Et je fais mes vidéos sur Internet, voilà. Et du coup, quand je vois un petit peu tout autour de moi, tous les gens voilà, qui commencent à avoir des enfants et qui du coup, ils traînent plus avec d'autres gens qui ont des enfants et qui du coup n'ont plus du tout le même style de vie. C'est vrai que ça peut faire un petit peu flipper, hein, mine de rien, parce que tu te dis, ah mais attends, est-ce que je suis dans le bon rythme, est-ce que je fais les bonnes choses? Ou alors, admettons, si c'est des personnes très proches de toi, se mettent en couple avec des personnes que soit tu tolères pas forcément, soit, enfin, même des personnes qui sont très gentilles, mais c'est vrai que c'est normal ça, quand les gens de ton entourage se mettent en couple, et ben ils disparaissent un petit peu, c'est normal, c'est logique. Et parfois, ça peut être un petit peu dur à vivre quand on est peut-être un peu plus jeune, ou même pas forcément, hein, si on a beaucoup de gens dans nos vies où on est très très proche et qu'ils s'éloignent au fur et à mesure parce qu'ils sont en train de faire leur vie. Ça peut être difficile à vivre. Je trouve pas forcément que ce soit normal, parce que c'est vrai que des très bons amis sauront faire la part des choses. Encore une fois, je sais pas du tout la question, je sais pas à quoi quelle était la référence. C'était assez large, du coup je devine juste. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur quand les gens autour de toi changent un petit peu. Mais je trouve pas forcément que ce soit grave, parce que si c'est des gens importants dans ta vie et que tu es important pour eux, tu auras toujours une place dans leur vie. Mais je pense que c'est normal au bout d'un moment de pas avoir le même style de vie qu'on avait il y a 5 ou 10 ans, même sans s'en rendre compte, on évolue tous un petit peu. Et même si c'est quelque chose qui peut faire peur, que ce soit voilà, les gens qui déménagent, les gens qui restent pas à nos côtés comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, bah malheureusement c'est la vie, je pense. Et je trouve ça beau quand même d'avoir des amis qu'on a depuis longtemps, même s'ils ont déménagé, même s'ils ont refait leur vie, qu'ils ont des enfants et tout ça, d'arriver à se revoir de temps en temps, même si c'est plus tous les jours, même si c'est de temps en temps, pouvoir évoluer et grandir avec eux, je trouve que c'est une belle chose. Et moi, je pense souvent au moment où dans 5, 10, 15 ans, moi, je serai aussi dans une vie totalement posée, peut-être avec des enfants aussi, et que les enfants de mes amis et mes enfants grandiront potentiellement ensemble et tout ça, et on se dira, waouh, mais tu te souviens quand on était paumés dans la vie et tout. C'est le changement arrive pas à la même période pour tout le monde, on va dire. Et peut-être qu'il y a des gens qui auront pas du tout le même style de vie aussi dans 10 ans, parce que là, je parle d'un truc vraiment linéaire, qu'on est tous censés se poser, se marier, avoir des enfants, mais alors pas du tout, hein, si jamais c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je trouve ça beau d'évoluer et de se retrouver 10 ans après, de se dire ah, c'est beau quand même ce qui s'est passé. Je réponds pas vraiment à la question parce que c'est vrai que c'est compliqué de savoir en détail, mais je pense qu'il faut essayer de s'adapter et se dire que c'est un petit peu inévitable et essayer d'aller de l'avant parce que c'est dommage de s'attacher à une version passée, même juste au passé tout court. Et bah, malheureusement, si les gens autour de nous changent, eh bien peut-être que toi aussi, tu pourrais essayer de partir dans une nouvelle direction ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, tout le monde change tout le temps, c'est juste qu'on s'en rend pas trop compte. Et puis je suis en train d'aller beaucoup trop loin dans cette question, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Enfin, vous voyez tout court.
Je vais combiner deux, trois questions pour la suivante, parce qu'il y a il y a deux personnes qui m'ont parlé du fait qu'ils allaient déménager et tout changer, genre voilà, changer d'école, changer de vie, changer d'entourage et changer de ville. Et du coup, il y a une autre personne qui me disait que moi, donc j'avais beaucoup déménagé, donc comment est-ce que je faisais pour garder contact avec les personnes, les amis que j'avais à l'école, du coup, sans avoir l'impression de perdre l'attachement qu'on avait avec. Alors, encore une fois, je vais donner mon avis personnel, qui sera peut-être pas le même en fonction des gens avec qui vous parlez. Mais moi, personnellement, les, les amis que j'avais à l'école, que ce soit alors déjà, voilà, au collège, lycée, j'en avais pas beaucoup. Moi, je déménageais tous les 2 ans, donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver des amis proches et qu'ils le restent à très longue durée. Donc moi, c'est vraiment mon avis de j'ai fini l'école il y a 10 ans et alors non, pas 10 ans, pas 10 ans, j'ai fini les études il y a 5 ans et honnêtement, les amis de donc collège, lycée et même de l'université en soi de la fac, de l'université, j'en ai plus aucun et de lycée, honnêtement, sur Facebook, je dois être amie encore avec deux filles avec qui je m'entendais bien au lycée quand j'habitais en France. Et je suis un petit peu de très très loin ce qu'elles font et ça me fait plaisir de... C'est vrai qu'on se parle peut-être une fois par an pour souhaiter les anniversaires et ça me fait plaisir de voir comment elles évoluent dans la vie. Mais à part ces deux filles-là, honnêtement, de collège, lycée, de toutes mes années scolaires, je n'ai plus personne dans ma vie. Honnêtement, donc voilà, j'avais pas énormément d'amis de base, mais c'est vrai que, alors il y a des gens qui, voilà, qui se rencontrent au lycée et qui ont des amitiés exceptionnelles jusqu'à la fin de leur vie et c'est incroyable. Mais c'est vrai que personnellement, tous mes amis, toutes mes grandes rencontres de ma vie, je les ai faites sur Internet. Même mon meilleur ami d'enfance, avec qui j'ai passé vraiment le plus de temps et avec qui je me suis le plus entendue dans ma vie en termes d'amitié en grandissant. On s'est rencontrés, on avait 13 ans et on s'est rencontrés sur Skyblog, s'il vous plaît. À l'époque, Skyblog, on s'est laissé des commentaires sur nos blogs respectifs et on habitait super loin déjà à l'époque. Et c'est vrai que toutes les personnes dans ma vie à l'heure d'aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Internet, franchement, parce que au lycée, oui, forcément, vous allez avoir plein de liens, et tant mieux si vous avez des amis super au lycée, et avec qui, si c'est des gens avec qui vous entendez super bien depuis des années et des années, et ben pour moi, vous allez forcément encore vous entendre, même si vous déménagez. Franchement, Internet, c'est exceptionnel maintenant. Ça a tellement évolué, ça mérite un épisode en part entière aussi, mais pour moi, il y a tellement de choses que vous pouvez faire maintenant. Enfin, il y a les SMS, il y a le FaceTime, il y a tout, il y a les réseaux sociaux et tout ça. C'est vraiment pour couper les ponts avec quelqu'un, faut le faire. Et même si c'est mieux de se voir dans la vraie vie, forcément pour continuer à tisser des liens, c'est pas forcément nécessaire. Il y a de plus en plus de gens autour de moi ou même, enfin, j'entends de plus en plus parler de relations à distance, mais genre à distance, vraiment à distance, voire à plusieurs pays différents et tout. Il faut prendre des avions, il y a des gens qui se voient que 3 4 fois par an et qui pourtant arrivent à avoir une super relation et qui au bout d'un moment habitent ensemble et tout et qui c'est pour moi se voir dans la vraie vie c'est bien mais c'est pas nécessaire pour avoir une super amitié avec quelqu'un. Comme je vous ai dit, donc voilà, moi j'ai rencontré beaucoup de gens sur internet et maintenant c'est les meilleures amitiés que j'ai et les meilleures relations que j'ai tout court et c'est pas pour autant que c'est pas grave si on se voit pas tous les jours, parce que je sais qu'avec le lycée, vous vous voyez tous les jours, et ça va faire un petit choc au début, mais pour moi, honnêtement, ça change rien, parce que maintenant, vous pouvez vous parler tout le temps, genre vraiment tout le temps avec les réseaux sociaux et tout ça. Et si c'est vraiment des bonnes personnes, et que vraiment vous vous entendez super bien, et bah vous resterez dans vos vies, et ce sera encore mieux de vous voir du coup de temps en temps et de vous raconter les choses dans les lycées différents. Je pense que c'est aussi une bonne manière de voir si c'est vraiment des gens qui tiennent à vous et tout ça. Et après, vous aussi, voir si les nouveaux lycées dans lesquels vous allez être et tout ça, s'il y a des nouvelles personnes, ça peut vous faire des nouvelles expériences aussi, tout en gardant les anciennes expériences que vous avez eues et les anciens amis, entre guillemets. Et après, vous pouvez faire rencontrer
les personnes du nouveau lycée avec celles de l'ancien lycée, j'en sais rien. Mais honnêtement, pour moi, les liens, si avec Internet maintenant, si les liens se brisent, c'est que votre amitié, entre guillemets, n'était pas assez forte, même si c'est cliché. Je pense que c'est vrai. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est vrai que c'est mon expérience personnelle, on va dire. Je vais répondre à une dernière question, parce que sinon, je pense que je pourrais faire ça et pendant toute la soirée. Et au final, je pense que l'épisode, il ferait 1h30. Et je pense qu'1h30, c'est quand même un petit peu long. Je pense que 30-40 minutes, c'est vraiment le format idéal à mes yeux. Mais du coup, la dernière question, c'est est-ce que pour toi, le changement est nécessaire à son développement, ou est-ce qu'on peut vivre de manière épanouie sans jamais rien changer dans sa vie? Et ça m'a fait sourire de lire ça, parce qu'en fait, ça me rappelle, en fait, quand j'habitais à Lille, enfin peu importe où j'habitais, parce que ça ne change rien à l'histoire, mais en fait, ma maman avait une amie et ça m'a vachement choquée quand j'étais ado, parce que quand j'habitais à Lille, j'avais 15-16 ans. Et en fait, cette personne qui avait l'âge de ma maman, elle avait la cinquantaine, elle était née dans un village dans le nord, je sais plus exactement le nom du village, mais un petit village, et elle habitait toujours dans ce petit village à l'heure actuelle. Et elle avait sa petite vie tranquille, voilà. Enfin, je la connaissais pas vraiment bien, c'est ce que ma maman me décrivait. Et je me souviens avoir été vachement choquée. Je disais à ma maman, mais c'est dingue, genre, elle a jamais voulu sortir de sa routine, de son petit village, genre, même déménager le village d'à côté, ou genre, juste changer un tout petit peu, parce que nous, on avait une vie vachement différente avec ma famille, parce qu'on déménageait tous les 2-3 ans. Et moi, je me disais, mais c'est incroyable, mais elle est toujours restée au même endroit. Elle a toujours eu, et je sais plus, mais je crois qu'elle avait toujours eu le même appartement ou un truc comme ça. Et je me souviens avoir été quand même vachement choquée, parce que pour moi, c'était pas normal, dans le sens où on pouvait pas être heureux en étant toujours au même endroit. Mais j'ai rencontré cette dame, et au final, elle était bien, elle était super heureuse, alors je connaissais pas sa vie dans les moindres détails, donc je pourrais pas vous dire, mais elle allait bien, elle aimait bien son village, et elle a toujours aimé là où elle était, et elle ressentait pas vraiment le besoin de bouger, parce qu'elle était déjà bien où elle était, et elle comprenait pas pourquoi fallait forcément découvrir de nouveaux horizons si elle était très bien déjà là où elle était. Et en soi, elle n'a pas tort. Je pense qu'elle a pas tort du tout. Et après, donc voilà, on évolue forcément dans sa vie. C'est pas possible de ne pas changer, parce que bon, chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche un petit peu plus de l'âge, de la vieillesse. Et du coup, non mais voilà, enfin, on change forcément, parce que on change d'âge et on évolue et tout ça, mais même avoir un style de vie similaire toute sa vie, moi je pensais que justement, quand j'étais ado, je pensais que c'était super négatif et qu'on pouvait pas être heureux comme ça. Mais en fait si, il y a des gens qui le sont très bien, c'est juste ça dépend en fait des gens. Moi je sais que je vais avoir du mal à me poser. Avec l'expérience de vie que j'ai eue, avec les déménagements, tout ça, j'en arrive à un stade où j'en ai un peu marre de bouger tout le temps, mais où je sais que ça fait un petit peu partie de ma vie. C'est incroyable. C'est comme quand j'en ai marre de faire toujours plein de choses, de courir toujours à droite à gauche et tout ça, et que je me dis j'ai juste envie de me poser chez moi, et j'arrive chez moi, et au bout d'une demi-heure, je suis là, ok, est-ce que je peux planifier quelque chose? Je vais aller voir quelqu'un demain. Est-ce que je peux aller voir quelqu'un la semaine prochaine, machin? Et genre, je suis vraiment toujours en mode, je me dis que j'ai envie de me poser, alors qu'au final, non. Et je pense que c'est pareil pour les déménagements. Là, je me disais, j'ai envie de me poser, et je sais très bien que je ne ferai pas 10 ans ici, dans cet appartement en tout cas, parce que les choses changent, et puis comme j'ai dit, les appartements, bref, non mais je vais rester quand même là où je suis pendant un petit moment, parce que là je suis dans cet appartement là que depuis 6 mois, et honnêtement c'est très bien déjà. Ça me fait rire, il y a d'ailleurs des paris sur internet sur combien de temps je vais rester dans cet appartement là, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des styles de vie, il y a des gens un petit peu différents, c'est normal d'ailleurs, et il y a des gens qui seront très heureux toujours au même endroit, et il y a des gens comme moi où je pense que si tu me mets au même endroit pendant 10 ans, j'aurais un petit peu du mal. Mais si ça se trouve, non. Si ça se trouve, en évoluant, en changeant, en grandissant, je vais me dire que non, pas du tout. Au final, je me sens trop bien et j'ai envie de rester ici jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais je pense que ça dépend. Ça dépend de trop de trucs. Tout dépend de beaucoup de choses. Mais voilà, je pense que ça répond un petit peu à cette question-là.
Et je pense qu'on va terminer cet épisode là-dessus parce que, alors je me rends pas compte parce que quand je parle, je bafouille pas mal, donc il y a beaucoup de blanc dans mon enregistrement, mais là mon enregistrement fait 1 heure. Je pense que ça fera pas du tout 1 heure parce que je bafouille quand même beaucoup. Je sais pas pourquoi je fais un podcast. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée-là? Mais j'aime beaucoup en vrai le principe. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça vous a posé un petit peu ou réveillé si vous êtes en voiture. Le but, c'est pas de vous endormir en voiture. Mais j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à réagir sur le Twitter du coup LJDB Podcast si jamais vous avez des conseils pour le prochain épisode, des choses que je pourrais améliorer ou même des idées de thèmes. Il y a pas mal de choses, j'imagine, que je pourrais améliorer. Et voilà, ça m'a fait quand même vraiment plaisir de faire ce premier épisode. Je vous souhaite sur ce une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Journal du Bonheur. Bonne journée, salut!